j'ai commencé à vivre, comme je disais tout à l'heure, une vie exagérée de prostitution. Et cette vie de prostitution était telle que j'en étais vraiment dégoûté. J'en étais dégoûté. J'ai prié. Ça me mettait même en difficulté avec des amis, avec des gens qui pensaient que je faisais exprès. Les gens souffraient. Aujourd'hui, je comprends que c'était des esprits qui me faisaient à dessein. Parce qu'après, dans cette période, mon père qui était le chef du village, en tant que chef du village, il était prédicateur. En tant que prédicateur, il était de fonction colonelle dans l'armée. Donc vous voyez cette différence d'état d'autorité qu'il devait représenter. Et donc, il nous mettait dans cette discipline. Et là, c'était devenu compliqué. Figurez-vous que dans cette situation difficile que je vivais, que je traversais, chaque semaine, j'étais avec développer l'esprit de vol. J'avais un salaire moyen de 801 millions par mois sans que je travaille. Parce que chaque semaine, je volais l'argent de monsieur mon papa. Chaque semaine, je volais entre 200 et 250 000 pour vendredi à dimanche. Pour aller vivre cette vie terrible. Pendant longtemps, comme ça, j'ai vécu comme ça. Et donc, j'avais des excès dans la faiblesse, dans le désordre, dans tous les degrés. Vous voyez, le désordre sexuel, l'immoralité, l'alcoolisme, les bagarres. C'est une vie terrible de faiblesse qui m'imposait à chaque jour la perte de ma vie. Et un jour, un marabout qui vient à la maison, un marabout de papa, et qui me regarde, qui dit, toi, tu vas mourir. Il dit, ça va papa, que ton fils, il y a quelque chose qui le menace, et que les gens veulent lui enlever la vie. Je souffrais, c'était terrible. Tu te couches par les esprits de sexe. Je commençais à sentir que je perdais le contrôle de ma lucidité. Je pensais que n'importe quoi, durant, sexuellement, dévergondé. Au fond, on a fait un travail, pour une parenthèse. C'était un travail qu'on faisait. On a appelé ça dans le temps, quand on était jeune avec un groupe d'amis, on appelait ça le métier. Au fond, on se faisait le défi de coucher avec les filles en battant le record de temps. On va réussir à coucher avec une fille qu'on rencontre la première fois en moins de 5 minutes. Moi, ça me faisait que j'ai dit que c'était trop. Juste le temps d'un bonjour, bonsoir, c'est des esprits terribles qui nous emmènent à faire des choses bizarres, des prouesses sexuelles diaboliques, des bagarres, des trucs. Et le monsieur regarde, il me dit, il dit à mon papa, c'était le travail, on appelle ça le métier. Un métier qui tentait de me monter la vie. Et puis un jour, mon papa m'appelle ici, il m'a rappelé le festival de pêcheurs, il faisait des trucs dans la poule, des climats, des trucs bizarres. Et puis il dit, le pêcheur a dit qu'il veut me parler parce que voilà. Et il a appelé des soucis. Il dit non, que la communauté va. Et effectivement, je vais commencer à saigner du nez, doucement, je dois une nouvelle ménage, c'est. Et donc, je commençais à avoir peur. Puisque le gars a dit là, c'était vrai. Et donc, mon père aussi, qui par la même occasion, s'est donné l'idée, le projet de me donner des informations, vous voyez, qui étaient aussi des informations qui allaient me rendre fort. Mais est-ce que c'était la bonne force, la bonne information pour sortir de ce mal, de cette faiblesse terrible, déférence sexuelle et qui devait me conduire vers la perte de mon âme, de ma vie. Mon père qui souvent se réveille la nuit et me dit, bon, accompagne-moi un petit te plaît au bord quelque part. Et je suis saisi de peur, c'est tellement Dieu veillait sur moi. Il a besoin de temps de me redonner la force sur ces choses-là. Et donc, je suis subitement d'une peur. Je peux papa, il va où est moi? Minuit passé, tout le monde dort. Il vient, il va m'accompagner. Et moi, j'ai peur aussi, j'avais peur. Je ne comprends pas, c'est pas dans l'habitude, mais j'ai une peur bizarre. Et donc, je réveille un de mes frères, j'ai dit que c'est bien, viens m'accompagner quelque part. Il dit, vous savez, non. Papa dit, on va aller ensemble. Et quand on rentre dans la voiture, le papa est fâché. Il dit, toi, tu fais quoi ici? Il parle à mon frère que j'ai appelé. Il dit, mais Serge m'a dit de venir. Il dit, mais c'est pas, c'est Serge que j'ai appelé. Et donc, bon, comme il est déjà là, lui aussi il a appris, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, donc on y va ensemble. Et pendant qu'on y va, on va au bord de l'eau. Et là-bas, il est obligé de nous laisser là, et puis il va, tout seul va faire ses choses.
Et quand il revient de là, je commence à faire des rêves bizarres, je vois des trucs dans mon sommeil. Monsieur, ça va commencer à me donner un programme qui n'était pas celui de Dieu. Un programme de force certainement, parce que je voyais tout comme des travaux. Hein. C'est un bien dans mon sommeil, il parle avec moi. Il faut le plus bizarre, il m'appelle des minutes, je vois un truc des signes, machin. Donc, je me suis vu comme ça, après quand mon père fait des choses bizarres. Il m'appelle, il passe du temps à parler avec moi, on parle de beaucoup de choses, bien, il m'informe de certaines choses qu'il a envie de faire. Bien, moi j'écoute. Mais je suis fatigué, j'ai besoin d'autres choses. Dieu était là, il veillait, je ne savais pas. Je suis pas une personne qui peut comprendre. Les raisons, les éléments de force nous fait passer la faiblesse à une certaine capacité. Et une nuit, mon père me fait vivre des expériences. Quand je vais dormir, après que j'ai parlé longtemps avec lui, on se retrouve dans une forêt et nous passons des têtes, 7 têtes. À chacune des têtes, il y a une tête de lumière qui se dessine autour de moi, une lumière qui vient du ciel, une lumière, je ne sais pas quel genre de lumière, puis un vêtement qui quitte dans cette lumière du ciel et qui vient et je suis le vêtement et je deviens puissant, je commence à avoir cette force. Après cette expérience, cette fois, et 7 vêtements sont descendus sur moi. Je suis tellement puissant, je commence à voler dans les airs. Réellement, je fais des choses bizarres, tout le monde fait. Voilà. Et puis, je commence à faire des choses bizarres jusqu'au jour, la voix du ciel m'a parlé. Quand j'allais vers le ciel, j'étais dans un tourbillon. Quand j'étais tout le monde sorti du tourbillon, et puis la voix a crié comme un tonnerre. Si tu sors, tu arrives ici, tu ne pourras plus retourner. Donc j'étais effrayé, saisi, je me suis débattu, je suis descendu de là, avec l'aide de Dieu. Qu'est-ce que cela s'est dit? Cette affaire-là, c'est compliqué. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était des choses qui me dépassaient. Et j'ai commencé à être malade. J'étais malade. Je faisais des trucs bizarres dans mon corps. Des trucs que mon corps ne supportait pas. Et c'est dans cette période que Dieu vient. Vous voyez, au moment où un programme de se faire contre ma vie, c'est là que Dieu vient. C'était à la date précise du rendez-vous que j'avais dit à Dieu, vers la fin de l'année. Vers l'année de la fin de l'année, vers le début de l'année, avant 2000, l'année 2000. On était entre 98, voilà, vers la 98. Et l'Esprit de Dieu vient, ma mère qui quitte à Boaké, et elle vient là, et je lui dis, bon, moi je vais partir à Boaké, on y va. Mon père fait de manière, pourquoi je passe? Moi je pars, je ne réalise pas tout ce qui fait son visage et tout cela. Je pars parce que dans mon cœur, je sens que ça va plus. Je reste là, quelque chose va se passer. Quelque chose va m'arriver. Je me sens bizarre. Je devenais bizarre. Quand j'arrive à Boaké, c'est là que commence une nouvelle vie avec Dieu. Et puis, des expériences qui vont déterminer la suite de tout ce que j'ai pu vivre avec Dieu comme miracle qui allait au-delà de toutes ces choses bizarres que j'avais vécues. Donc, Dieu que je ne savais pas, voilà. Dieu me rappelle tout malade entre la vie et la non-vie, prédite par des marabouts, et puis le nez qui saignait, j'ai déjà dit ça, tout le temps, la peur, et mon père qui me préparait à je ne sais quoi, dans une architecture bizarre de ma vie et vision. L'étape de ma délivrance de toutes mes faiblesses. Bon. Donc, suite après cela, quand je suis arrivé à Boaké, a commencé une série de prières que je faisais. J'ai rencontré des maîtres qui m'ont dirigé dans la voie des ressources dans l'église, qui ont commencé à m'encadrer, je commençais à prier. J'étais malade, comme je faisais exposer, je parle là-dessus, des choses bizarres qui me contrôlaient, qui agissaient dans ma vie. Et puis, donc j'avais un faible pour le sexe, opposé, mais de façon terrible, exagérée, avec des adorations, des trucs bizarres, mais incroyables, c'était terrible. J'avais les yeux, on dirait, un truc qui dort, il y a la c'était des trucs terribles, quoi. C'est difficile à l'église. Je ne voulais pas de ça. Et donc je détestais cette fille qui m'en avait donné du dégoût. Des enfants, chaque fois que je vois ça, j'ai envie de vomir. Mais ce truc-là me fatiguait, cette force me fatiguait. Donc prier avec les malades, prier, plus je priais, j'étais malade.
que je priais, j'étais placé plus en plus faible. Et j'étais acculé, oppressé par le sexe opposé. C'était difficile, mais je ne voulais pas. Mais donc j'ai prié, je me suis fait aider. Quand on avait prié à l'église, j'ai reçu une certaine prière de Dieu qui m'a ébranlé, mais qui a déclenché des mouvements terribles dans ma vie, mais pour lesquels je n'ai pas été délivré. Mais je souffrais de plus en plus, la bataille était difficile. Prière, j'ai reçu des enseignements à l'église qui m'aidaient à faire des efforts pour me séparer de certains comportements vicieux. Mais c'était difficile parce que la force là résistait à ma volonté et à mes convictions et même aux enseignements que j'avais reçus. C'était difficile, mais j'ai évolué parce que j'avais commencé à sentir de plus en plus cette présence de Dieu dans ma vie. Et je sentais les forces qui partaient, mais il y en a qui étaient vraiment terribles, coriaces et résistants. Et au fur et à mesure que je priais, que je lisais la Bible, j'avais commencé à développer cette présence de Dieu. Je me sentais de plus en plus fort, de plus en plus éclairé, de plus en plus assuré. Et j'avais de plus en plus besoin de savoir des choses jusqu'à ce que je rencontre le papa. Je rencontre papa un jour, papa Dion à Abidjan, à Anne-Croisade, et puis que je lui propose des sujets de prière. Mais c'est ce jour-là, quand je l'ai rencontré pour la première fois, que j'ai compris qu'il y avait un esprit qui dominait ma vie, contre lequel j'étais faible, que je ne pouvais pas me délivrer. C'est là que j'ai vu cet esprit-là. Quand j'ai rencontré papa, je suis électrocuté. Je ne peux plus bouger. Quand je rentre dans son bureau, après le rendez-vous qu'il me donne, je suis bloqué. Quelque chose m'empêche d'aller vers lui, je force. Et puis j'arrive, il me dit, assieds-toi. Dans un bureau bas, un très beau bureau bas, et il me dit, je te asseoir. Il me dit, c'est encore très jeune, 98. Non, après 98, ouais, donc c'est 98, 98, 99, peut-être 98, je suis initial. Donc, j'arrive dans son bureau. Et donc, pendant qu'on parle, je suis tétanisé. Je ne peux pas parler. Et donc, je force pour lui parler. Je pensais que j'avais déjà la présence de Dieu, que j'étais arrivé vers un peu de ça. Mais quand même, je ne savais pas quelque chose comme ça pouvait se manifester dans ma vie. Et ça a dévoilé en moi les choses. Donc, quand j'ai fini de parler de ce jour, je dis à papa que je veux voir Jésus. Et il m'a dit, mais Jésus, il est souverain. Donc quand je parle de là, a commencé en mon cœur une nouvelle conscience que j'avais un problème intérieur duquel je devais être délivré, qui me dominait, contre lequel je n'avais pas de force et pour lequel j'étais très faible. Quand il s'impose à moi comme ça, c'est pour que tu es agité. C'est là-bas que la force de manifester. Et donc je me suis senti que, ah d'accord, donc il faut que je sois délivré. J'ai commencé par là à chercher ma délivrance, je pense, citer sur ma délivrance. Et donc, l'année qui a suivi, à Évolution, je crois, à Yamsoukro, où papa, des jeunes gens de prière, papa Dion, et la puissance de Dieu qui se manifeste. Parce que j'ai prié après ça, j'ai prié, j'ai jeûné, après ma première rencontre, j'ai prié, j'ai jeûné, mais je n'arrivais pas à être délivré de cette force qui me dominait, qui me rendait faible. J'ai lu la Bible jusqu'à épuisement. Je ne peux pas délivrer. J'ai reçu les prières des responsables, du bien des gens. J'ai persévéré à bien faire, à vouloir toujours progresser, à évoluer dans ma foi, dans l'idée que j'avais compris que cette façon de faire n'était pas bien et qu'il fallait absolument m'en défaire. Et même d'un sujet, à un moment donné, vu que j'avais une faiblesse dans le domaine du sexe opposé, l'Esprit de Dieu me demandait à un moment donné de me séparer d'une fille de laquelle j'étais séparé et d'espace, mais pas d'idée, c'est dans la parole que qu'on vivrait ensemble. Donc ça constitue un problème dans ma tête. Et le Seigneur me dit non, c'est pas ça du tout. Je prends ta vie à dérouler. Il dit non, elle en est séparée, on ne vit pas ensemble. De toute façon, je serai prêt, je n'ai pas dit non, annule tous les promesses et engagements que tu as et réponds. C'était difficile pour moi, j'ai refusé ça. Et un jour, il me pose la question. Le Seigneur me dit, dans le prière, il y avait des échanges de réponses. Il me dit, écoute-moi, fils. Si cette fille dont je te parle et que tu résistes à renoncer au contrat qui a entre vous pour reprendre ta vie, si tu es dans une situation que tu meurs avec cette porte que tu as, tu pourrais perdre ton âme. Je dis oui Seigneur. Il dit bien. Si tu perds ton âme le jour de ta mort, à ton funérail, elle sera là. Je dis c'est sûr. Il dit bien. Il dit mais si elle vient à ton funérail
Peut-être qu'elle ne viendra pas seule, elle viendra avec son copain, parce que là où elle est, c'est elle a un copain. J'ai dit, mais elle a un copain, je m'en fiche, parce que je suis pas là quand je viens, elle va se remettre en ordre. Il dit, d'accord, mais à ton funérail, peut-être qu'elle viendra avec son copain. Là. Il dit, ah, c'est vrai, hein. Il a commencé à faire une idée dans la tête. J'ai dit, c'est vrai, hein. Je suis un peu bête, hein. Vous voyez, la force du faible. Voilà comment l'information concerne la force de dompter une incapacité à avoir la bonne attitude pour être délivré. Et puis peut-être, ça ce n'est que rien. Il me continue, me dit, à ton funérail, pendant que je ne savais pas comment guérir là, il se pourrait qu'elle soit copain aille dans un hôtel à côté et qu'il couche à ton funérail. Je dis, waouh, quelle impression. Il dit, oui Seigneur, c'est vrai. Il dit, tu vois, et ce n'est pas tout. Il continue encore me dire, et même à ton funérail, après avoir fait ça, peu de temps après, elle peut se convertir et renoncer à tout. Il dit, waouh, c'est vrai. Et en renonçant à tout, qu'est-ce qui va s'ensuivre? Elle sera sauvée. Peut-être que toi, tu auras perdu ton âme. Mais elle était pleine. Il dit, Seigneur, c'est vrai, je renonce à elle tout. Et voilà, comment j'ai renoncé à cela, à cet engagement que j'avais, pour pouvoir reprendre ma vie à zéro. L'information, l'infection, la nourriture que je consomme, que je dois enlever, qui peut établir un programme, un déprogramme de ma vie pour ouvrir une faille, une fissure et permettre à des influences des esprits pour conduire ma vie. Parce que chaque fois, j'avais un esprit d'épilepsie qui me fatiguait, un esprit mort qui agissait terriblement contre ma vie. Et je priais pour avec l'église, je n'avais pas pu faire ce jour-là, j'ai été délivré de cet esprit-là. Et puis après mes prières, pendant que je suis couché, j'ai dit à Dieu, je suis fatigué, je ne peux plus prier. Moi, ton âme, je suis fatigué. Pendant que je me laissais en train de partir, c'est là que pendant que je suis dans les profondeurs de la vie, c'est dans ce jour-là où ça me fait un peu de cette semaine, l'espace plus tard. Et puis, une lumière est descendue là dans les profondeurs où j'étais. Boum! La lumière s'est faite tout autour de moi et je suis remonté. C'est après ce jour que j'ai été délivré de cet esprit. Plus d'épilepsie, plus d'esprit de femme bizarre, etc. J'ai été délivré. La force du faible. Parce que comment est-ce que j'ai dit commencer à se reconstituer pour aller plus rapidement? Et ainsi de suite. Et l'autre esprit, il me fatiguait. Prière sur prière. Quand je reviens donc de la cercle où papa faisait des prières où les malades guérissent, les malades se lèvent, ils marchent, les aveugles ils voient, vite loin de moi. J'ai dit, mais tiens, où se trouve ce Dieu-là? Mais c'est pas lui qui est en train de prier, quand c'est mon prière, il y a pas longtemps que je veux voir Jésus. Il me dit, Jésus, c'est pas lui qui est là. Bien. C'est Jésus-là. Et pendant que les gens priaient, j'ai demandé d'agiter, j'ai senti une présence de Dieu. Moi, je me suis mis à prier, je voulais lui là. Et tout mon corps était agité, l'esprit que tu m'as dit, qui a déformé mon visage. Et j'ai dit, j'ai des choses changées dans mon corps. C'est ça qui me fatiguait comme ça. Je souffrais malade. Partout quand je m'assois, je ne peux pas me lever. Quand je me lève, je suis bloqué. Je souffre par lui, hystérique. Malgré toutes les expériences que j'ai prises à Dieu. Par graduation, je suis en train de gravir des échelles de délivrance. Cet esprit était terrible. Donc quand je parle de cette croisade avec la foi qui est née de cette réalité que je viens de constater, j'ai dit, mais Dieu est tellement vrai que pour moi, déjà il y avait cette expérience. Si j'ai le plan qui était déjà me permettait déjà de comprendre que le monde des esprits existe. Et s'il y a des esprits qui font des choses, des démonstrations du genre, à combien de fois de raison Dieu? Mais là, il fallait vraiment avoir cette révélation de foi en ce moment pour conditionner mon attitude. Donc là, je parle de cette croisade, je laisse tout le monde à la croisade et je retourne sur Boaké. C'était un peu que je vais à Boaké. Dès que j'arrive à Boaké, j'ai dit, bien, Seigneur, toi et moi, Seigneur Jésus. J'aurai la chance de faire ma porte. J'ai dit, bon, il faut que je te rencontre. Je me suis mis à prier. Pendant une semaine, j'ai dit, j'allais prier jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur, sinon je ne sors pas de la chambre. J'ai prié, j'avais même pas de quoi manger. Donc, quand j'arrête, c'est juste prendre quelque chose un peu, ça peut me fortifier. Et puis, après ça, je prie. Je pourrais dire prier sans cesse. Parce que si quand j'arrêtais de prier, c'était juste que j'étais dépassé par la fatigue. Le temps de somnoler un peu, puis quand je me réveille, je monte à prier. Je priais 24 heures presque sur 24 heures, je priais. J'ai vu la main de Dieu, cette personne se manifester en train de guérir. Mais il faut que je la rencontre.
faudra prier. J'ai prié non-stop, du matin jusqu'au soir. Oh Seigneur, pitié de moi. Je demande pardon. Je mets mon visage avec le sol dans la poussière. Je bouffe la poussière de ma chambre. Ma chambre est poussiéreuse. Je bouffe la poussière. Seigneur, regarde comment je suis fait. Pitié, je suis sale. Pardon, viens à mon aide parce que je sais que tu existes. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Jusqu'au 7e jour. Avec très peu de temps de sommeil. Quand je suis parti, je lis la Bible. Quand je suis parti de la Bible, je chante, j'adore. Quand je suis parti d'adorer, je parle à Dieu. Quand je suis parti de parler à Dieu, je combats les esprits. Quand je suis parti de combattre les esprits, je suis à genoux, couché, arrêté. Je marche, je prie. Les jours passent, les heures passent, les minutes passent, les secondes passent. Jusqu'au 7e jour, à un moment donné, j'ai senti que mon esprit, la pensée a changé, comme si c'était une nouvelle sphère. J'ai l'impression d'être comme au ciel. J'ai l'impression d'être près des étoiles. Tout est devenu calme autour de moi. Et puis, une première étape, une flamme s'est approchée de moi. Tout a bougé dans mon corps. Tout de force. C'est comme ça que j'étais tenu. Et c'est là que ça m'a fait comprendre que la guérison que je désespérais d'avoir était possible. J'ai dit, mais il y a des choses là. Comment ils ont bougé? Donc, la délivrance est proche, c'est possible. Et investi de cela, qui m'a fait percevoir des choses dont j'ai déjà parlé précédemment, m'a amené à comprendre que la force pour délivrer existait. C'était donc Dieu. Il fallait donc aller plus haut avec Dieu. C'est là que j'insiste dans la prière, plus convaincu et déterminé à rencontrer Dieu parce que je sens que c'est tout proche. J'ai accentué ma prière, prier, cette fois-ci à genoux, on dit prier avec ferveur. Et puis subitement, c'est venu un feu plus fort avec un éclat tonnerre. Boucher mes oreilles à terre à passer. Tout à coup a sorti. Mes pieds se détachent, des chaînes, des trucs qui sortent de mes pieds, comme un sparadrap qui a duré sur une plaie, mais quelqu'un m'a mesuré que pendant longtemps, on va avec les peaux, les poids, tout ça, et puis on tire subitement ta clé. Je sens la douleur des choses qui sortent, c'était tellement ancré dans mon corps. Ça sort, ça se détache, on a comme des trucs qu'on enlève. C'était terrible là. Ce feu a cassé, ils se sont mis à détaler. Et une présence puissante, une présence rafraîchissante. J'étais une autre personne. Là, je rentre dans une atmosphère qui me donne l'impression d'être dans des nuées. Je suis là, et ma tête est aérée, c'est comme si la tête là même, ce n'est plus une tête, c'est une force spirituelle, mais mon esprit est débordé, ma présence, je ne sens même plus les limites de ma tête, et comme si ma tête est dans une sphère, et puis il y a une présence fraîche, cette présence fraîche est comme des notes de paroles qui parlent. Ma tête a quelque chose dans un espace qui parle, et puis j'entends, qui parle au commencement, etc., qui m'ont m'expliquer des choses, mais autrement que ce que j'avais l'habitude de comprendre. J'ai dit, ça on ne dit pas ça ici, hein. Si vous dites ça. Donc, question réponse, question, c'est là qu'il faut dire non, sur plusieurs thèmes. Et c'est comme des thèmes que je traitais avec cet esprit qui me parlait pendant plusieurs jours. Quand on faisait un thème, il a rodé un thème. Quand on a fait un thème, c'est juste à ce qu'on parle des thèmes de prédestination, pas de paroles, pas de vérité, etc. Je pose plein de questions. Je me demande comment tu fais ceci, comment tu fais cela, comment tu fais cela. Et puis, des questions à réponse. La force du faible. Donc, voici à partir de quoi, comment je passe de la faiblesse à une certaine force sur des éléments qui me dominaient, qui me dominaient. Et à partir de ce moment, je commence à dominer sur tous les éléments de la chair, de mes émotions. Je n'avais plus de force jusqu'à ce que la légèreté, parce que je me sentais tellement suffisant dans cette présence de Dieu que je me permettais certaines choses en pensant que j'étais la présence de Dieu. Donc, dans la légèreté, j'ai fait une faute grave qui m'a amené à la seconde étape de cette faiblesse. Et donc, la nécessité d'avoir une force pour sortir de cette difficulté. Donc, les situations que j'ai vécues, de faible, dont j'ai reçu la force pour dominer, pour sortir de cela. En petit B du point 2, B1. Jésus est souverain. Et quand je rencontre avec Papa Dion. Donc c'est là que je disais par la relation, j'avais écouté des
prédicateur. Et donc, c'est là que j'ai commencé à avoir un premier idée de force. Après la rencontre avec papa, suivi de la Siamel, parce que comme j'ai commencé à gravir certaines situations difficiles dans ma vie, qui m'avaient imposé leur état et leur nature. Donc, le terme de Jésus est souverain m'avait frustré. Dans ma petite tête de gamin, qui parle à papa, parce que pour moi, papa doit m'autoriser à connaître Jésus. Il m'avait dit une telle vérité qui était blessante pour moi. Parce qu'il aurait pu dire autre chose. Peut-être que Dieu n'a pas permis, Dieu n'a pas voulu, sans doute qu'elle aurait dit, bon, Jésus le fera pour toi, que Jésus le dira. Il m'a dit non, il m'a donné une ligne de conduite pour m'instruire, que ce n'est même pas de lui qu'il est question. Il dit, Jésus, lui, c'est vrai, tu me vois certainement son retraité, son serviteur, mais lui, il est souverain. Peut-on présenter d'une meilleure autre manière, mieux que ça, la personne de Dieu? Il nous présente là la souveraineté de Dieu. C'est effectivement ce que je pensais de Dieu. Mais moi, j'avais une attitude un peu de gamin. Mais dans ma tête, petite tête, effectivement, puisque Jésus, pour moi, je ne sais pas de prière. Donc, je veux parler avec quelqu'un, je lui dis, machin, mais voilà. Mais il me dit, il lui parle de Jésus dans la dimension de Dieu. Et c'est dans cette dimension de souveraineté, il me dit, Dieu, dans cette dimension, il est souverain. Mais c'était juste, c'est juste, et c'était la juste chose pour quelqu'un dans ma soif et mon besoin. Jésus est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il le fera pour toi s'il le veut. Pas qu'il va remettre dans d'autres termes. Et il dit, lui, tu veux le remettre, mais il est souverain. C'est même c'est pas moi qui décide. Vous voyez, ça marche. Mais c'était effectivement ça. Et peu de temps après, effectivement, Jésus confirme la parole de sa souveraineté. Il me visite. Là, dans la chambre, et me délivre de toutes les souffrances. J'avais bien compris la leçon. La souveraineté de Dieu. Il me délivre et commence à m'enseigner d'autres choses. C'était l'étape 1. Ensuite, dans l'étape 2, la faiblesse à rencontre avec l'onction de force. Quand je viens à me dire que je tombe dans la faiblesse toujours de la chair, par négligence, pas forcément parce que j'étais extrêmement attiré, mais par négligence, parce que j'ai banalisé le don de l'esprit de la grâce de Dieu. J'ai pensé que c'était une affaire qui dépendait de moi, etc. Et donc, avec légèreté, pas forcément assujetti, mais avec légèreté, et puis bon, c'était des habitudes anciennes que j'ai laissées naître dans ma tête, comme ça, par complaisance. Mais la conséquence a été terrible. J'ai été frappé par Dieu, où elle n'était rentrée dans ma vie. Après ce cas, je n'ai rien senti, hein. C'est une normale, comme cette présence de Dieu toujours autour de moi. Donc j'ai dit, ah mais tu vois, si je ne me rien, voilà, c'est l'onction. J'étais tranquille dans ma tête. Et puis peu de temps après, je reviens sur Poitiers. Il a fallu peut-être tout autour d'une semaine pour que des choses se déroulent dans ma vie. Hein, des choses anciennes qui étaient parties. Parce que je tenais encore, je priais, etc. J'ai commencé à sentir des envahissements. J'ai commencé à sentir, ça a pris du temps pour me reconquérir ces esprits-là. J'ai commencé à souffrir. Cette fois-ci, j'ai bavé comme un truc. J'ai souffert, j'ai pleuré. J'ai passé maintenant dans les tas d'ordures, de ça, dans les marchés. Je priais de la nuit jusqu'à des heures. Fatigué, j'ai pleuré, prié dans des asticots. Et puis, j'ai souffert tellement. Demander pardon pourquoi j'étais si négligent. Je voulais pardon à Dieu pour ma légèreté, pour cette nouvelle consommation d'informations de vie ou d'éléments qui ne correspondaient pas. Alors que je savais que ça pouvait faire mal, mais j'ai insisté, quand même j'ai bien voulu. Mais la correction, j'ai souffert. J'ai souffert. Vous voyez, quand nous faisons réflexion de mauvaises mesures, ce n'est pas sans conséquence. Moi, Dieu m'avait dit tout ça. J'ai souffert. J'ai pleuré jusqu'à épuisement. J'ai rencontré tout ce qu'on peut rencontrer. Pour moi, c'est moi-même là, pour mon ridicule. Je me faisais ridiculiser par des sortes de prières. Les gens m'expliquent pour me tournent ma tête. Je dis, moi-même qui suis là, qui n'est pas grand chose, selon ce que j'ai appris aussi de mes frères. Pour bien que je n'ai pas donné tout le détail. Pour me dire comme ça. Comme quand finalement j'ai compris que Dieu m'a donné le pouvoir. Ce que tu cherches, tu vas avoir. J'étais fatigué. Et puis, un jour, le prophète, pour juste parler un peu, est venu aborder le prophète dont je parle. La persévérer, je vais sentir que son nom soit que son nom, le nom de son Dieu soit béni, sanctifié en Côte d'Ivoire. Vous ne pensez à faire des villages, je me cache pour y aller. Et que la voix de Dieu me parle. Il va le rencontrer. J'ai dit non, je ne peux pas. Il dit non, mettre une discipline. Elle insiste. J'ai dit non,
Il dit, va te dire quelque chose. Je dis, non, on va m'attraper. Et on va me dire, il dit, va. J'ai dit, papa, je ne peux pas faire, je ne peux pas. Je suis c'est évident. Et la force est plus forte à pouvoir m'attirer. Et puis, le temps après, le prophète dit, il y a un jeune homme ici. Dieu t'a parlé. Il t'a dit quelque chose, viens me voir. J'ai dit, pleure. Est-ce que c'est le mot qui parle? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je n'irai pas. Et puis, je vais lui dire quoi? J'avais reçu plein d'épisodes, c'est vraiment c'était vrai. Mais je ne sais pas de laquelle il s'agissait. Et puis, je vais lui dire, quand il est menti, il dit quoi? J'ai dit, non, j'ai lutté ça jusqu'à après, j'ai tourné. Je suis revenu. J'avais des cartons. J'ai tourné, il y avait une lutte. Et puis après, j'étais tourmenté par ça. Avec aussi mes souffrances. Donc, pour moi, le prétexte que je me donne, comme je viens d'évidence, même si dans ma tête, je me suis dit, même si je ne pouvais pas vivre. J'étais sûr de ça. Je me suis dit, d'ailleurs, à l'autre, qu'est-ce qu'il doit me dire? Comme ça, je me déplace, je vais à Abidjan. Puis je le rencontre à son programme. C'était l'un des programmes qu'il avait fait comment on appelle, à l'hôtel communal. Et puis, à la suite du programme, après le programme, je vais le rencontrer à ta voiture. Souvent, vous voyez, souvent les actes que nous ne sont pas bien justes. Il y a des salaires, je vais poser la limite parce que le temps ne peut pas être les actes que nous pouvons. Donc j'arrive là, je suis oppressé. Souvent, nous pouvons manquer des rendez-vous. Nous pouvons manquer des situations. Nous pouvons faire quelque chose d'information que nous avons de Dieu qui nous conduit, qui nous dirige. Si nous posons une erreur, ça peut fausser quelque chose. C'est vrai que nous venons souvent de la grâce de Dieu, de la formation divine. Souvent, ça répond à plusieurs, souvent jours, souvent semaines, souvent même années. On peut manquer des choses dans notre vie. La force du faible. Quand vous manquez la mauvaise rencontre, ou certaines choses dans la vie, là, j'ai fini une leçon de ça. Donc j'arrive, comme j'ai une certaine éducation, vous voyez, oh là, le principe de la foi, c'est que prendre le pas. Mais je ne peux pas savoir. Moi, j'étais tenu plutôt par une loi. C'était la loi de mon éducation. Mais ce jour-là, je devais prendre une rencontre, la même loi, dans une certaine ampleur. C'était l'église dans son ensemble. Donc là, je suis dans la peur d'un ministère. Mais moi, je me donnais sous la loi de l'église. Alors que l'église avait une autre d'un ministère à qui je parlais. C'est-à-dire un ministère de force dont j'avais besoin pour sortir d'une faiblesse qui m'avait dominé, tombé. J'ai fait tout ce que je pouvais sans être délivré. J'arrive et je suis pressé. Mais papa prie pour moi. Il se met les gars, il dit rien. Il a là, et puis même ami, il bloque comme ça. Mais les gens vont venir me voir ici. Chez moi, si on me voit ici, c'est pas bon. Donc je suis inquiet là, je ne suis même pas en train de m'occuper de ce qui se passe. Et je suis venu, je veux qu'il me dise quelque chose. Moi, de tout ça, il m'a dit pas. Et puis il me le dit, maintenant, il dit pas. Je te dis, laisse-moi tout, ça devient pour plus ça. J'ai dit, attends, moi je vais fuir par tout. Parce que dans cette période-là, l'église avait commencé à faire des expériences avec Dieu, après la visite de Dieu, la place jusqu'à la vie, ce contact. Et chaque jour, c'était de l'enseignement que Dieu m'apprenait comment dominer certaines choses. J'avais des concepts, des idées préconçues de Dieu. Je pensais que Dieu, quand on ferme les yeux, il agit. J'ai appris par les expériences qu'il peut avoir les yeux ouverts et voir la main de Dieu. J'ai pensé que Dieu c'était en salle qui paraît que Dieu agit. Mais j'ai appris encore qu'en dehors de la salle, Dieu pouvait agir. J'ai pensé que Dieu agit. Donc chaque jour, Dieu m'apprenait des choses. J'ai commencé à voir la main de Dieu dans des expériences qui comprennent des pratiques, dans bien des choses qui m'ont fait comprendre que mes dieux. Donc chaque jour, quand je vais là-bas, je me dis si on va me mettre au tomate, on va mettre une discipline, est-ce que ça ne va pas me tasser? Des raisonnements qui m'ont poussé à déranger le prophète. Et j'ai pas pu prendre. On se lutte dans cette lutte, pas pu prendre. Donc finalement, le prophète, un peu, peut-être vraiment fatigué, me regarde. Et heureusement que Dieu m'a fait grâce. Je n'aurais pas pu passer la semaine de Dieu. Il voulait finir avec tout le monde. C'était le regret que j'avais. Et puis il dit, mon fils, peut-être que la parole que j'attendais, oui, c'est que je ne sais pas n'importe quoi, il allait me parler. Et comme j'insistais, bien, que Dieu te bénisse quand tu me regardes et il me dit cette parole. Mais il ne me lâche pas. Il dit, papa, bénis-moi, il me regarde, que Dieu te bénisse mon fils. Et puis il continue de prier pour les gens. Donc moi j'ai dit, bon, moi je ne vais pas. Je commence à me débattre. Et lui, et puis finalement, je retiens de ma main, je suis fâché. J'ai dit, bon, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Et je pars quelque part, non, là. Pouf! À terre! Je commence à demander pardon à Dieu. Délivrance, guéri. La tête louée.
en train de demander pardon à Dieu. Ça a pris quelques temps, je ne sais pas combien de temps. Je suis vraiment le temps. En train de prier Dieu pour délivrer, rafraîchir, ce truc dans ma tête. Boum, il est parti. Tout est sorti. Tout est sorti. Que Dieu te bénisse. C'était tout. Cette faiblesse en moi a été changée quand j'ai retrouvé la force. L'élément personnifique de la force dont j'avais besoin. Que Dieu te bénisse. Cette faiblesse a été changée en force. Donc je me regrette maintenant pourquoi je suis parti. Peut-être que c'est pourquoi je suis venu maintenant. Je ne sais pas. Il va me dire, mon fils, marche comme ça parce que je pose des questions à Dieu. Je me retourne, je vais partir devant parce que la chose en va. Je veux courir, je ne peux pas. Donc je me suis dit, bon, comme on a une fête, c'est la période de la Pâque. Dès que j'ai vu la fête, je cours, je viens le rencontrer. Parce qu'il faut qu'on finisse de parler. Et puis on a cette fête-là, on attend la nouvelle de son départ. Là, je tombe malade. Je tombe malade. Je suis malade. Je tombe malade, je fais la fièvre. Je fais exactement des bêtes. Maintenant, c'est qui va te parler? Je commence à me faire des questions, personne ne se demande à ce. Je commence, je suis embêté, je suis malade, j'ai mal à la tête. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je commence à pleurer. J'ai pleuré toute la nuit. Je suis malade, fiévreux. Véritablement de la fièvre. Et donc, suite à cela, il va se déclencher dans ma vie une succession d'événements. Cette nuit. Où, pendant que j'étais en proie à cette fièvre brûlante, je commence à avoir des choses qui me donnent une succession de révélations. Pendant longtemps, il a commencé à me parler. Il a commencé à me donner des choses. Je voyais des visions successives, des démons sur mon pays, la Côte d'Ivoire, sur ma vie, jusqu'à l'enlèvement du prophète. Parce que j'étais énervé tellement que j'ai menacé d'abandonner la foi. J'ai dit à Dieu, franchement, parce que moi c'est question d'objectivité. J'ai dit, quelqu'un qui a une telle notion de Dieu, il n'a pas besoin de le prendre. Et encore, comment on pourra trouver combien d'années il a pu recevoir un encadrement ou de se suivre de la grâce, je ne sais pas. Et comment est-ce qu'on prend pour construire quelqu'un, pour apprendre quelqu'un comme ça? Et tu vas le prendre, tu le prends et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et pourquoi tu le prends? Pourquoi? Moi, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je pense que je viens à l'église pour être un pasteur. Et si tu me demandes de te servir, c'est que tu veux que je fasse quelque chose. Mais s'il y a déjà des gens qui peuvent le faire, moi, tu ne m'appelles pas pourquoi? Mais si tu m'appelles, c'est qu'il y a quelque chose à faire, donc fais-moi de faire ça. Sinon, laisse-moi aller dans le monde vivant, le monde arrive à quelque chose à faire. Donc, quelqu'un qui fait quelque chose qui ne sont pas courants. Et tu le prends pourquoi? Tu le touches pourquoi? Donc, je vais parler avec Dieu. C'est comme ça que je parle avec Dieu. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Tu le prends pourquoi? Donc, quand on a fait du bel coup, on dit que nous sommes en rien. Il dit non, on ne cherche pas. Tu prends quelqu'un comme ça. Et donc, le Seigneur ouvre mon esprit et il commence à me parler. C'est là qu'il nous donne cette étape, cette seconde étape de la force. Que j'ai pu comprendre comment les éléments de capacité dans les informations que j'ai reçues pour surmonter des difficultés jusqu'à aujourd'hui. Il me donne une vision où je suis avec le prophète. Et non, pas moi. Je vois le prophète qui est au sommet d'un bâtiment. J'ai un immeuble, très élevé. Il est au sommet du bâtiment, dans la dernière pièce. Et puis il y a un jeune homme qui vient vers lui. Quand le jeune homme entre dans... Il attendait la personne, c'était le dernier, c'était comme un bureau. Le dernier bâtiment de cet immeuble-là, c'était un bureau. C'était là que c'était son bureau. Et puis, il attendait quelqu'un. Et puis le jeune homme arrive. Moi je suis là, je vois la scène. Et le jeune homme arrive. Et le premier contact que je fais quand je regarde et vois la scène là, c'est qu'il est habillé d'une certaine façon. Il a porté un jean. Un pantalon jean. Il dit, mais chez nous là, on ne porte pas de jean. On dit, jean là, c'est pas bon. Pourquoi tu l'as porté jean? Sauf que,
Au-dessus du jean, il avait porté un costume qui n'existait pas. Je ne sais pas si la terre est sur la terre, peut-être, récemment connu. Il avait porté un costume sur le jean. Mais d'une telle beauté, d'une couleur vert olive, mais d'une telle pureté, d'une telle beauté, telle qualité. Je dis, hey, ça on trouve ça où? Il est un beau costume. La seule chose que j'ai eu à dire, c'est le saumon de jean qu'il avait porté. Sinon, le second c'était les vêtus, le costume. Oh, mon Dieu! Tu dis ça, c'est le costume qu'il a. Belle couleur, vert olive. Et puis quand le jeune homme arrive, il prend sa mallette. C'est où ça attendait pour partir. Quand le jeune homme arrive, il prend sa mallette. Il lui donne. La mallette contenait plein de dossiers, des informations. Il est dans la mallette. Il parle quelques instants avec le jeune homme. Et puis il enlève son costume vers lui, il lui donne. La seconde, les remarques que je fais, c'est que le jeune homme est plus grand que lui de taille. Naturel quoi, de taille naturelle. Il est plus grand que lui de taille. Mais ton costume du jeune homme, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas porter. C'est ce que je me disais. Quand je regardais, il est lui, c'est un costume, pas de plus comme ça. Je l'ai dans les tailles. Mais un miracle se produit. Ce costume, ce beau costume, quand le jeune homme prend qu'il porte net, juste, parfait. Hey! Qu'est-ce qui se passe là? Tout c'est une scène surréaliste. Il faut juste à sa taille. Et puis, à la suite du prophète, il descend les escaliers. Il sort des milieux de son bon. Pendant qu'ils sont démarrés, le prophète se met à lui parler. Mais là, quand le prophète lui parle, maintenant, il a l'impression qu'il est grand. Et puis lui, malgré qu'il a une semblait mais il a pas comme quelqu'un un père qui parle à son fils. Puis il parle. Pendant qu'il lui parlait, tout, c'était comme il dit, c'était comme des thèmes, des thèmes sur un sujet. Et puis au fur et à mesure qu'il parlait, c'est comme s'il était en train de dire, je ne sais pas comment dire ça. Mais il parlait, et les deux se comprenaient, c'était un échange d'idées. Il parlait, c'était son réponse, il parlait plus d'informer, il disait, voici, tel sujet, voici, tel sujet. Et puis au fur et à mesure, quand tu arrives à un point où tu semblais avoir achevé un thème, il y a un feu qui sortait, comme une sorte de pistier, de quelque chose, une flamme qui sort, et qui venait sur le genou, boum, il s'affaisse, la terre. Quand il finit de traiter un sujet avec lui. Et le jeune homme, quand il se relève, le prophète est quelque part devant. Donc il court pour l'attraper. Je ne sais pas comment il court, mais il arrive juste à le rattraper comme ça. En pensant qu'il est déjà à son niveau. Quand il arrive à son niveau, le prophète reprend un autre thème. Tous ces thèmes, le jeune homme semblait comprendre de quoi il était sur le prophète. Il parlait, je savais de quoi il s'agissait. Et puis il parlait, c'était un autre thème. Il parle, jusqu'à un certain point. Quand c'est fini, ça sort de lui comme une flamme. Tous ces noms qu'il avait parlé là, et ça descend sur le genou. Tout ce qui s'appelle. C'est une telle force, une flamme, comme une lumière ou un feu, mais qui vient là sous forme de communication, de parole qu'il va dire, et puis ça fait sa vie. Quand il se relève, le prophète encore de l'autre côté. Toi, ça va être bon boudron. Quand tu le rattrapes encore, il reprend. Il part, ils ont traversé le chemin, la voie, ils sont de l'autre côté du boudron, attendant un véhicule. C'est parce que le prophète vêtu d'un beau vêtement, je crois, un très beau costume, c'est vrai que de couleur bleu ciel, mais très beau vêtement, tout complet, très beau, très bien vêtu. Je ne sais pas, je ne sais plus, mais c'est une couleur comme ça. Il traverse la voie, et pendant qu'ils sont en bord de route, ils continuent de parler, la troisième fois. Et la troisième fois, au moins il finit de lui parler, la flamme, tous ces trucs dont il disait la flamme, pas de lui, ça descend sur le chemin, qui s'achète avec la mallette. Et au moins, il voit un véhicule qui vient là-bas. En plein, je ne sais pas si personne a collecté des gens, quelque chose comme ça. Il vient en plein, en forme de lumière, il a appliqué sa lumière, il vient en forme de lumière, comme je ne comprenais pas, mais je regarde, tu vois. Et le véhicule vient. Et puis au moins, le journaliste a fait dans cette, le président français, il vole pas il va le prophète dans les airs. Il fait des balles. Et le général se lève et fait des balles. Mais il repart avec une pile de dossiers. Et puis, l'argent se coupe. C'est certainement que Dieu ne nous a pas abandonnés. Puisque maintenant,
j'ai remarqué par après cette analyse que s'il est un fils de papa, quand je commence à faire l'analyse qu'aujourd'hui, depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, bon nombre de nos pères, parce que je parle là d'une sorte de bilan que j'essaie de faire, de la force, de la faiblesse, la force de ma vie, la force de la situation spirituelle de mon église, de l'église actuelle. Donc, à un moment donné, des gens qui, sous cette période, faisaient le beau jour, la force, la bonne voie, on commençait à démontrer, au point où la personne centrale pour moi, qui représentait l'indicateur, qui représente cet indicateur, reste isolée. Mais quand je me suis souvenu de cette période, je me suis dit certainement que Dieu a encore un projet pour nous, un projet d'aide, un projet de soutien, pour que cette force que nous n'avions pas, ou que nous avions, ou qui a été affectée par ce niveau, puisse peut-être continuer, je me dis toujours, de nous être utiles. Ça, c'était le point B2. B3, conséquence de la force. Rencontre de l'onction, information qui rehausse ma perception de mes faiblesses et du monde. Visite de Dieu après ma rencontre avec le prophète. Tonnerre dans un calme de vision du feu, etc. Donc voilà. Donc après cette expérience géologique, après cela, oui, cette vision que je viens d'expliquer, par exemple, ça c'était après le départ du prophète. Mais avant cela, quand je repars de la rencontre avec le prophète pour il prie pour moi et que son Dieu me guérisse, juste cette bénédiction, quand je reviens à la maison avec l'idée de conserver cette présence de Dieu, j'entre dans un moment de prière intense, parce que je dis que je ne peux plus refaire la même erreur que la première fois. Une fois délivré comme ça, je pense à cette présence de Dieu. Et je fais ça, prier sans cesse. Je prie du matin au soir. Quand je prie du soir au matin, quand j'ai fini, je fais quelques activités. Je reviens en prière, je sors au temple. C'est une période d'église, notre église avait traversé une période de persécution, l'église avait été vidée. Donc on avait demandé au pasteur de nous accorder le domaine, le commandement de l'évangélisation pour relever l'église qui a marché. Donc, passer le temps à l'église à prier du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Quand je suis pas à l'église, je suis à la maison de prier. Et puis un soir, un matin, après une veille de prière, je suis plus chanté d'essayer de me reposer parce que je suis fatigué. J'ai dit, j'ai récupéré un peu avant de continuer mes prières, pendant que je suis couché. C'est là que j'entends le vent qui souffle avec une telle force. C'est des périodes difficiles. Des périodes difficiles, éprouvantes, désespérantes. L'église même était dispersée. Il y avait des choses bizarres qui avaient se passer. On était là, c'était la souffrance. À l'église, on était en train de boiter. C'était difficile, bien difficile de boiter tout ce que je vivais dans mon corps personnel. Et maintenant, ce rafraîchissement par lequel je conserve, et bien des situations pour lesquelles je suis en train de parler maintenant. Donc, pour moi, il fallait donc passer à un autre niveau. Je conserve cette présence de Dieu. Et le vent souffle. Le vent souffle. Un tel bruit, tout se casse dehors. Donc, pour moi, je me dis qu'il est en train de pleuvoir. C'était comme une tornade. Après le vent, on entend et je suis en train d'entendre ça. Donc, je me réveille parce que j'ai passé une nuit de prière. Quand je me réveille, j'ouvre les yeux, je suis dans une chambre, j'avoue, je ne vois aucun rayon de lumière passer sous les fenêtres de mon secteur. Pour moi, je me dis que j'ai dormi jusqu'à la nuit encore. Ah, il ne faisait pas nuit, hein? Il était plein midi. Je dis, j'ai beaucoup de nuit. J'aime me relaxer un peu, et puis le temps. Parce que si j'avais fait la lumière, je me serais réveillé pour sortir chercher quelque chose à manger. Donc, comme je n'ai pas vu ça, ça m'a permis de rester encore. Je me relaxe, et je place les mains comme ça, pour essayer d'attendre que la tornade s'arrête. Donc je suis là, éveillé. Je n'attends toujours. Et puis pendant que je suis en train d'écouter, en réfléchissant comment faire pour trouver à manger, parce que finalement il y a un petit congé de l'habitat, quand la maman n'a pas mangé, je ne peux pas me nourrir, je vais, parce que j'ai refusé à mon papa, me proposait
de créer une boîte personnelle. J'ai dit non, que je vais servir Dieu, que je ne peux plus demander quelque chose. Donc, il y a un tonton qui s'occupait de mon dedans, et je me disais, comment faire? Parce que je me réfléchis, la toiture de la maison disparaît. Je vois une colonne de feu jusqu'au ciel. Je vois une colonne de feu jusqu'au ciel, comme une aire jusqu'au ciel. C'est terrible, effrayant, il n'y a aucune barrière jusqu'au ciel. Terrible. Et puis, ça, c'était pas que tout. C'était du feu. La chose extraordinaire. La chose, je me dis là, Dieu là, il existe au-delà des incrédulités, de mes incrédulités. Moi, j'ai vu des signes de tentation. J'entends une voix dans tout ça, parce qu'après ça, après le tonnerre, tout s'est calmé. C'est là que la voix, ça ne m'a suffi. Donc pour moi, la tonnerre est finie. Et puis, boum. Et puis, une voix, quand je vois cette aile de feu qui va être là-bas, une voix qui parle. J'ai dit, c'est pas on dirait, j'ai dit, j'entends bien en écho, puis ça parle en écho. Comme ça vient de moi, j'entends. J'ai dit, j'ai jamais entendu une voix aussi belle et mélodieuse. Waouh! Donc ça m'a paniqué, je me lève en plan, je ne vois pas, je ne sais pas, je vois pas. Donc je tombe ici, ma tête coule ici, je cherche la porte, je sais pas. Et je regarde dans la voiture, et il est midi! C'est quoi ça? C'est qui ça? Et donc là, ça m'a fortifié. J'ai dit, mais Dieu il est vivant, je marche avec ce Dieu. Après ça, des choses ont commencé à m'arriver, je commençais à apprendre à surmonter. Les situations m'ont encouragé à résister à cette faiblesse, à bien des choses, à voir des miracles, des guérisons, des choses arriver dans ma vie. Et c'est comme ça que je me suis senti de plus en plus fort. Et j'ai compris que cette force, et j'ai appris à épuiser dans cette force, c'était la parole de Dieu, les expériences avec Dieu, les informations divines qui me permettaient à chaque situation de trouver une réponse pour m'aider mentalement, moralement, psychologiquement à surpasser, surmonter, parce que je sais qu'il y a quelqu'un, une information au-dessus de cette situation informe ou qui me désinforme, qui a la vérité, la réalité de cette situation qui ne correspond pas à ces informations, à ce qui relève de ce qu'il dit. Et donc, voici d'où je pense qu'il y a cette force pour dire non, si tu le veux, je sais que tu peux. Peut-être que tu ne l'as pas décidé, mais tu peux. Le temps est un peu nouveau. Donc, petit B5, la force comme ceinture. Après cette expérience, j'ai eu une force qui m'a soutenu et relevé de toutes mes faiblesses jusqu'au jour jusqu'aujourd'hui avec beaucoup de chance. Guérison, délivrance, petit miracle, prophétie, etc. Toutes ces choses-là sont réalisées. Je ne sais pas n'importe quoi. Je ne peux pas citer le genre de choses que Dieu m'a fait vivre, et des choses extraordinaires, des cas de guérison de toutes ces formes. Je vais à un village quelque part, vous pouvez dans une chambre de femme arrive, elle est handicapée, un pied qui ne fonctionne pas, qui est pour elle, qui est long, elle est en train de parler, je prie pour elle, maintenant vous croyez que tout, je demande aux gens, vous pensez qu'elle peut guérir, on dit oui, je prie plusieurs fois, elle n'est pas guérie, vous croyez, personne ne répond, si vous regardez moi madame, vous allez marcher, faites une chose, n'importe quoi, je ne me passe la tête, je dis madame écoute, saute, elle dit pas, j'ai dit saute, elle de soleil descend, son pied est guéri, bon, je veux, on va pas. Plein de choses qui me parlent, son mari lui dit, on te chasse de la maison parce que tu n'as pas d'enfant. Je dis pas à ton mari qu'il s'est trompé de sujet, dis-lui que le mois prochain, je serai enceinte. Mais comme c'est trop juste, tu comprendras que c'est parce que je vais te mentir. Et donc, alors, le conseil de Dieu dit que laisse-moi ce mois, mais le mois prochain, au second mois, je te dirai, même test, on te dira que je suis enceinte. Donc, laisse-moi à la date précise, mais il y en a plein de choses, on a fini là-bas. Donc, je voudrais voir que Dieu m'a donné une fausse nouvelle. Dans toutes sortes de situations que j'ai pu vivre. Là, avec bien des faiblesses et donc avec beaucoup de chances, guérison, délivrance, petits miracles, procédés, etc., j'en finirai pas, mais avec bien des faiblesses et lacunes que j'essaie de corriger. Et cependant, j'étais un homme toujours pauvre, avec quelques bénédictions, c'est vrai, avec bien des situations, avec bien des lacunes que je me vertu chaque jour à corriger. Et j'ai appris de cela, bien des choses. Et j'essaie de marcher dans les traces de tous ceux qui m'ont enseigné
pour dire que je n'ai pas le droit de décevoir. Et j'ai appris. Et tout ça c'est difficile. L'utilisation dit mon père, chaque fois que je sortais d'une situation de faiblesse, j'avais recours à quelqu'un de plus expérimenté pour me donner un conseil. Et j'ai trouvé dans le conseil la force pour surmonter mes faiblesses et mes difficultés. B6, prière pour la Côte d'Ivoire. Je crois fermement que la Côte d'Ivoire a les moyens de sortir de notre faiblesse spirituelle actuelle. Car Dieu m'a accordé cette vision où Papa Dion et le prophète ont prié prophétiquement sous le regard d'un Christ, afin que quand viendrait cette période connue dans sa présence, Dieu, la présence de Dieu, la Côte d'Ivoire, l'Église et ses prophéties à son égard ne défaillent point, mais qu'elle se relève et poursuive la bâtisse ivoire de l'Église en Côte d'Ivoire et au-delà. NB. Car je crois fermement en cela, de toutes les étapes, parce que toutes les étapes protocolaires ont été réalisées. Seulement, si nous optons pour la force comme ceinture et non la faiblesse. Parce qu'on ne gagne pas dans la faiblesse. C'est-à-dire sans l'onction d'information exacte. C'est-à-dire l'esprit, la pensée, la connaissance. En fait, ça va de soi. Sans la bonne information sur le sujet, on ne gagne pas. On ne réussit pas à l'exposer, les tests ou, comme on appelle, et voilà, comment on appelle ça. Et l'examen, on ne réussit pas l'examen sans l'information exacte. C'est-à-dire le mensonge. Sans l'onction, on ne peut pas réussir sans l'information exacte. On ne peut pas réussir. C'est-à-dire, avec le mensonge, on ne peut pas réussir. C'est la fausse information. C'est-à-dire le mensonge, mais par la vérité qui est plus forte que le mensonge. La mesure exacte, l'information juste, la force qui nous fait défaut lorsque le mensonge le manque, la bonne et juste mesure et information reçue du Dieu de toutes les victoires, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Papa Dion, mon papa, le Dieu du prophète Kabou Sévérin, et de tous ses fils de papa, qui depuis la période de Christ que nous avons vécu, nous avons eu plusieurs qui se sont exportés, expatriés, ou alors qui se sont éteints, calmés, jusqu'à ce que nous soyons centrés sur une situation de très peu d'activité de Dieu. Je prie que le Dieu de Papa Dion, qui nous a conduits pendant une bonne période, continue de nous fortifier, de nous aider. Moi, je me souviens des périodes où, pendant que nous faisions l'œuvre de Dieu dans l'église, dans certaines communes d'Abidjan, je me souviens des moments où, pendant que je suis en train de parler de Dieu, la foule est là, la salle est pleine à craquer, où j'ai pensé de dire, vous qui êtes là-bas, vous allez bien, toute la portion, tout se dégage, propulsé par la puissance de Dieu, les gens sont dégagés pour nous. Voilà. C'est qui fait ça? C'est Dieu qui fait ça, mais c'est Dieu de mon papa qui nous a béni. Où est-il? J'ai vu plusieurs choses comme ça. Ou des situations que je ne peux pas finir de raconter, mais Dieu il est vivant. Et je crois que le Dieu de nos pères, ce Dieu vivant, est capable encore de nous aider, de nous guérir, de nous fortifier, de nous donner la force pour surmonter cette tiédeur, ce mal, ce malaise et ces faiblesses qui sont en train de nous ronger. Qui bénisse la Côte d'Ivoire, qui bénisse Papa Dion, qui bénisse toute la terre et que nous soyons donc, pour arrêter à cause du temps, nous soyons fortifiés. Et en attendant que je puisse, pour la prochaine séance, aborder le thème de la prédestination. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et guérisse toute la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.